Vendredi 5 avril 2024, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Les représentants de la West African Gas Pipeline Company, WAPCO, ont échangé avec les professionnels des médias sur les avancées de l'entreprise en matière de transport du gaz. Le point des échanges dans ce 19h. 14 militaires de la marine béninoise ont comparu ce jeudi 4 avril devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme créée dans un dossier de vol présumé de carburant à l'état-major. Les détails dans cette édition. Hors de nos frontières, dans une résolution adoptée ce vendredi, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a exigé l'arrêt de la vente d'armes à Israël en guerre contre le Hamas à Gaza dans une résolution évoquant les craintes de génocide contre les Palestiniens. Plus de précisions dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue dans cette édition. Si vous nous rejoignez, la West African Gas Pipeline Company Limited, WAPCO, a échangé ce jeudi avec les hommes des médias. L'objectif de cette assise est de partager les avancées de l'entreprise en matière de transport du gaz. À la fin des riches échanges, le docteur Isaac Adjedoku, directeur des affaires de WAPCO, nous développe quelques avancées. Il est au micro de notre reporter Anel Dou. Just to list a few of the updates. Notre dernière rencontre remonte à 2022. Ça fait un an et demi. Et il y a eu des choses qui ont été faites. Essentiellement deux choses depuis cette dernière rencontre. La première, c'est que nous avons procédé au nettoyage de nos installations, notamment des tuyaux entre la station et Maria Greta, ce qui nous a permis donc de remettre les installations en bon état. Et la seconde chose, c'est qu'il y a eu aussi certains engagements. Nous avons notamment visité la zone industrielle de Glodibé, ce qui nous a permis de nous rendre compte que les demandes en gaz du Bénin la demande est croissante. Et donc, tirant leçon de cette visite, nous travaillons avec la Société béninoise de production électrique à agrandir les capacités de nos stations pour pouvoir fournir beaucoup plus de gaz. Donc en gros, voilà les deux choses majeures que je peux souligner. Le nettoyage du gazoduc pour rendre les installations plus fiables, plus disponibles. Et l'idée donc d'agrandir la station de Cotonou, la station de Bazoupa pour donner beaucoup plus de gaz. En plus des deux, il y a quand même ce que nous faisons sur le plan social également, par les bourses d'études, par la formation des jeunes, et par aussi leur équipement en termes de responsabilité sociale de notre entreprise.
Je l'annonçais au début de cette édition, pour des faits de vol présumés de carburant à l'état-major, 14 militaires de la marine béninoise ont comparu ce jeudi 4 avril devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CREET. Au nombre des militaires qui ont comparu, 8 sont placés sous mandat de dépôt et 6 autres sont poursuivis sans mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour abus de fonction, recel de vol et blanchiment de capitaux. Ils sont accusés d'avoir chiffonné les réserves de carburant de l'état-major. Le carburant présumé volé aurait été vendu à l'audience ce jeudi. Le représentant de l'état-major a fait savoir qu'aucune perte de carburant n'a été enregistrée avant l'arrestation des prévenus. Une enquête interne est en cours pour constater les irrégularités. Le dossier a été renvoyé au 13 juin 2024. Parlons sécurité routière. À présent, les conducteurs de véhicules ainsi que les passagers sans leur ceinture de sécurité seront systématiquement verbalisés dès fin avril 2024. La répression des infractions liées au non-respect des prescriptions du Code de la route est en cours sur les axes routiers depuis le 1er mars 2024 et entrera dans sa deuxième phase à la fin avril 2024. L'annonce a été faite le mercredi 3 avril dernier lors d'un point de presse tenu par la police républicaine. Le téléphone au volant sera également réprimé lors de cette campagne. La police mettra aussi un accent particulier sur la répression des surcharges, aussi bien pour les véhicules que les conducteurs des motocyclettes. Il sera procédé également au contrôle des pièces afférentes à la mise en circulation des véhicules, notamment la validité de la police d'assurance de la visite technique et du paiement de la taxe sur les véhicules à moteur TVM. Parlons religion dans cette édition. En islam, la zakat el-fitr, également connue sous le nom de Sadaka el-fitr, est une obligation islamique essentielle qui se déroule à la fin du mois de Ramadan. Dans l'élément à suivre, Douria Dalama, épouse Fikara, membre de l'Association mondiale de l'appel à l'islam, apporte quelques clarifications. Il est au micro de Francis Fahmi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على خير الأنام أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous implorons sa grâce et sa bénédiction sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur toute sa famille et ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi, tous ceux qui ont suivi ses pas. La zakat al-fitri, c'est une adoration et cette adoration se fait à la fin du mois de Ramadan. Et la zakat al-fitri nous a été prescrite dans le mois de Ramadan comme le jeûne de Ramadan qu'on est en train de faire. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit la zakat al-fitri? Il a prescrit la zakat al-fitri pour nous pour deux raisons. Premièrement, pour purifier le jeûneur des futilités. Parce que comme tout être humain, même pendant le mois de Ramadan, on essaie quand même de ne pas faire certaines choses, mais il y a toujours des futilités, on parle mal à son prochain, on fait des trucs. Donc la zakat al-fitri vient nous purifier de tout ça. Et secondo, il nous permet aussi d'assister les pauvres qui n'ont pas les moyens de fêter le jour de Al-Hind. Et la zakat al-fitr doit être prélevée par quelqu'un qui est musulman, qui est une femme et un homme âgé qui est responsable, qui s'autosuffit. C'est lui qui doit prélever la zakat al-fitr. Et la zakat se prélève 2 jours avant la fête, jusqu'avant la prière, jusqu'avant d'aller à la prière. Comme un hadith nous a dit, Man adaha qabla salat, fahiya az-zakatu maqbula. Wa man adaha ba'da salat, fahiya as-sadaqat min sadaqat. C'est-à-dire, celui qui le prélève avant la prière, celui-là aurait accompli sa zakat, mais celui qui le prélève après la prière aurait fait seulement de l'aumône. Voilà. Et pour prélever la zakat maintenant, il faut quoi? Comme chez nous ici, il faut les céréales, comme le maïs, le gari, le sorgho, le mil, le tapioca, et le riz, voilà. De l'argent, pas dans les normes, mais je crois que c'est conseillé de le faire avec les céréales pour permettre à la personne aussi de bien fêter chez lui. Voilà. Et maintenant, la zakat al-fitri, pour le prélever aussi, il faut le faire avec ce qu'on appelle sort 1. Donc le sort 1, c'est comme le 1 sort 1 vaut à 4 moudous.
Et à défaut de moudou, on peut le faire aussi par les mains. C'est-à-dire, on prélève les céréales 4 fois. Ça fait pour une personne, si tu as 4, je ne sais pas, 4 enfants, toi responsable, tu essaies de donner. Donc, quand tu fais 4 mains, ça équivaut à une personne. 4 mains, 4 fois la main de céréales, ça équivaut à une personne. Donc, je crois qu'en bref, c'est ce qu'on peut dire par la zakat, car elle accepte le jeûne et accepte nos prières. Cette édition se poursuit par la société à présent sujet à de multiples commentaires. Le fondement du choix d'une femme fait couler beaucoup d'encre et de salive de part et d'autre. Que faut-il prioriser entre la beauté et le physique lorsqu'on veut choisir un conjoint? Interviewé à cet effet, quelques citoyens béninois y répondent au micro de Francis Fahami et de Kanté Amoussou. Moi d'abord, je suis un gentleman. C'est deux caractères à la fois. Son bon caractère, bon comportement et sa beauté. C'est les deux à la fois. Et il faut chercher. Vous allez identifier ces genres de femmes, de belles créatures. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est pas facile de trouver la beauté et le comportement. Un bon comportement. Mais on dit cherchez et vous trouverez. On n'a jamais eu le temps de sonder le cœur. Mais tout le monde a toujours clamé que c'est des sentiments profonds qui nous amènent à pouvoir faire le choix sur nos partenaires. L'homme est pluridimensionnel. L'homme est un animal politique. Et vous aurez beau passer 100 ans avec quelqu'un, vous n'êtes pas sûr de connaître toutes ces multiples facettes. Et l'homme est ondoyant, interchangeant. Donc celui qu'on pense connaître le plus, on le connaît le moins, ou on ne connaît que l'aspect que celui-là nous présente. Quand tu veux marier une femme, je crois qu'il y a au moins 3 critères. La personne doit être un peu présentable. Et son comportement. Et sa manière d'agir. Tu dois contrôler ça. Sinon, si tu te lances avec une femme, tu as vu la beauté, d'accord. Mais quel comportement? Que les jeunes qui m'écoutent, vraiment, m'écoutent très bien. Il y a 3 sortes de beauté. Il y a la beauté morale, la beauté spirituelle et la beauté physique. J'ai cité la beauté physique en dernier ressort parce que c'est minime. Parce que la beauté, aujourd'hui, les jeunes, c'est la beauté physique qui les font courir. Ça, là, elle a des fesses, elle a une belle forme, elle a ci, elle a ça. Et puis bon, sans contrôler, sans avoir quoi que ce soit. Bon, ils se jettent dedans. 2 jours après, c'est la dislocation et les choses se dégringolent. Et puis ça y est, les problèmes commencent. On ne court pas derrière une femme parce qu'elle a un physique joli. Elle a les seins comme ça, elle a un derrière comme ça. C'est dangereux. Très, très, très dangereux. C'est le caractère de la femme. En lisant en elle, à travers elle, on voit voilà une femme qui peut garder un foyer, qui peut être maman d'une maison, qui gère une maison. Tout le monde sait, comme le dit l'adage, que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais aujourd'hui, quand nous laissons l'Afrique traditionnelle, où il y avait 1000 manières de pouvoir choisir son conjoint, nos parents, nos grands-parents avaient des pratiques, des cultes, des rites en la matière pour savoir au-delà de la beauté physique si une femme est d'une origine modeste et d'une famille exemplaire et irréprochable. C'était ce qu'on recherchait pour qu'il y ait la paix durable et l'harmonie dans le couple. Mais aujourd'hui, il y a et l'argent et tout qui rentre en ligne de compte et on ne saurait quand même dire que l'argent n'aura pas son mot à dire, la beauté n'aura pas son mot à dire et le cœur aussi n'aura pas son mot à dire. La beauté, elle te donne bien la cesse. Mais ce n'est pas le sexe qui règle tout le problème, mais parce que vous allez continuer, vous allez rester ensemble jusqu'à l'éternité. Le physique d'une femme ne veut rien dire. Parce qu'à un moment donné, si c'est ça que tu regardes, pour dire je me suis marié à son physique,
Je ne sais pas si c'est un foyer que tu as construit. Tu n'as pas construit un foyer. Mais quand tu la regardes sur le plan caractère, là, est-ce qu'elle est femme? Vous savez ce que c'est une femme? Une femme, ce n'est pas celle que un d'eux là, c'est la beauté qu'elle vend. J'ai lu la dernière fois sur les réseaux sociaux, une femme qui dit je suis sorti avec ma beauté, mais néanmoins j'ai laissé une partie de ma beauté à la maison. Ça ne veut rien dire. Il faut vérifier la femme sur le plan spirituel, sur le plan moral, et voir quelles sont ses volontés. Est-ce que ces volontés correspondent à ma volonté, ainsi de suite. Est-ce que c'est une femme que je peux éduquer à ma manière? Bon, il faut voir tout ça là pour pouvoir choisir une femme. Quand vous allez choisir votre femme, vous allez la choisir pour la vie. Quelqu'un l'a dit, en tout cas, mariez-vous. Si vous avez la chance de tomber sur une bonne femme, vous serez heureux à vie. Mais si vous tombez sur une des femmes données, vous serez philosophe à jamais. Vous allez passer votre vie à chercher les raisons de votre propre existence d'abord, avant de commencer par connaître qui elle est, pourquoi vous êtes ensemble et tout le reste. Restons toujours dans le même registre. En Afrique, certains parents optent pour le choix d'envoyer leurs enfants habiter auprès d'un parent ou d'un proche de la famille. Un phénomène qui présente des avantages mais qui a également ses revers, selon quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Suivons-les au micro de Quentin Amoussou. Avant, si vous voulez bénéficier de votre enfant qui sort quelque chose, on le déplace un peu vers les cousins, tutris, patati et patata. Et là, il va bien travailler. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus. Les gens refusent maintenant, ils préfèrent garder leur propre enfant à cause de certaines maltraitances. Il y a des gens qui sont corrects, honnêtes, des tuteurs qui sont corrects, honnêtes, mais il y a parfois comme ça, il y a des gens qui ne sont pas corrects. Tu vas envoyer ton enfant là-bas, bon, il sera découragé. Parce que toi, papa, là, tel que tu entretiens ton enfant, l'autre ne peut pas l'entretenir comme ça. Quelque part, c'est bon, ça éduque. Oui, c'est bon parce que l'enfant aura une autre éducation. Chez toi, c'est une autre éducation. Mais là-bas, arriver là-bas, c'est une autre éducation. Moi, je suis resté avec un oncle qui est directeur d'école, paix à son âme. Bon, j'ai reçu une autre forme d'éducation que j'ai jamais reçue. Vous voyez, non, ça m'a éduqué beaucoup. La difficulté de la vie, en tout cas, je me suis préparé à beaucoup de choses. J'ai fait seulement 1 an là-bas. Hein. J'ai fait seulement 1 an là-bas, mais ça m'a beaucoup éduqué, je vous jure. Qu'est-ce qui amène à faire de tuteur ou de tutrice? C'est la pauvreté, c'est notre pauvreté humaine. Nous sommes pauvres, sinon, je n'ai pas besoin pour que mon enfant aille rester sous un tuteur ou bien une tutrice. Je vais aller étudier. Si j'ai les moyens, je lui loue tout ce qu'il faut et je le visiterai à chaque moment. Vous savez qu'il y a des conséquences. Peut-être que l'enfant peut faire quelque chose que ça ne peut pas plaire à son tuteur ou sa tutrice. Ou bien il va faire quelque chose que la tutrice ou bien le tuteur aussi va se effacer. Ou bien soit il va dire, ah, c'est pas mon enfant, bon, c'est ce que je vais faire, c'est un aide que je suis en train de faire. Bon, on va maltraiter l'enfant, qu'on soit là. Bon, moi qui suis ici, moi je n'aime pas trop. Moi je n'aime pas que mes enfants me laissent. C'est très bon. D'autres disent que les enfants sont maltraités. Non, tout ça, là, ça rentre dans l'éducation. Ce n'est pas affaire de maltraiter. Non, non, non. C'est une autre forme d'éducation. Il faut connaître. Tu es avec tes parents là. C'est une autre manière qu'on te traite. Maintenant, arriver là-bas, tu vas recevoir une autre manière. Et il faut prendre le courage pour faire le temps que tu vas faire. Tu vas recueillir ou bien tu vas apprendre quelque chose dans cet endroit que tu es allé habiter, très, très sûr. Sinon, avant, tout le monde envoie leurs enfants chez leurs frères ou bien chez leurs tuteurs. Et surtout que si vous n'avez pas la chance, vous allez partir tomber sur quelqu'un qui ne vous aime pas. Et que c'est à cause des moyens
que vous n'avez pas et vous croyez que votre enfant, votre frère est citadin, il est en ville, je peux envoyer ma fille chez lui et puis elle va profiter pour apprendre, vous vous trompez. Des conséquences, oui, des conséquences, parce que j'ai une petite fille qui a été battue à mort. Une petite fille, une fille très très intelligente. À l'école, elle est toujours la première. Elle est toujours la première dans toutes les épreuves, même dans quoi. Hors de nos frontières, à présent au Gabon, les débats ouverts mardi dans le cadre du dialogue national inclusif n'ont pas encore démarré. Ce jeudi, les présidents des commissions et sous-commissions ont été nommés par décret présidentiel. Le même décret affecte tous les commissaires dans une même commission. Un groupe d'une quarantaine de partis réunis au sein d'un comité de veille de la coalition pour un véritable dialogue inclusif sont montés au créneau. Au cours d'une conférence de presse, les représentants de ces partis ont dénoncé l'accaparement de tous les rôles par le comité d'organisation et regretté l'affectation de force de leurs représentants au dialogue dans des commissions dont ils n'ont pas forcément la compétence. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a exigé ce vendredi 5 avril 2024 l'arrêt de toute vente d'armes à Israël en guerre contre le Hamas à Gaza dans une résolution évoquant les craintes de génocide contre les Palestiniens, un thème qui suscite un vif débat. C'est la première prise de position du Conseil des droits de l'homme sur le conflit qui fait rage depuis le 7 octobre et l'attaque sans précédent du Hamas en Israël. Le ton du texte est très dur envers Israël, mais le Conseil n'a pas les moyens contraignants d'imposer ces résolutions. 28 des 47 membres du Conseil ont voté en faveur du texte, 6 ont voté non, dont les États-Unis, l'Allemagne, 13 pays, dont la France, l'Inde et le Japon, se sont abstenus. Parlons sport à présent dans cette édition. La phase allée de la Super League Pro de football va s'achever ce week-end avec les rencontres de la 12e journée. Ce samedi, Ayema FC reçoit Dynamo d'Abomey à Koubert. Coton FC accueille US Cavalier à Ouida. AS Cotonou sera hôte de Bani-Gansé au stade René Plevet de Cotonou. Quant au Dragon FC, 4e se déplace sur le terrain du leader d'Adjé FC. Dimanche, Damissa affronte Requin à Indali. Espoir FC de Savalou joue CSP à Covey. Cette rencontre a été délocalisée. Choc entre Sobemap FC et l'Autopopo à Avran. Enfin, AS Takoune va croiser les crampons avec Aspak au stade Saka Kira Gézéré de Kandi. Dans cette édition, nous vous proposons de suivre le portrait du para-athlète béninois Cosme Bodia Akpovi. Il est un champion né du métier de coiffeur au handisport. Il a trouvé son destin. Suivons ensemble son parcours dans ce récit de cet Ondelarius Adjabouena. Je m'appelle Akpovi Cosme Bodia Gospou, paralympien, champion du Bénin, champion de la sous-région, champion de la zone 3 et 4e vice-champion au monde. Coiffeur de profession et artiste chanteur, comment Cosme Bodia Akpovi est venu au handisport? Je m'entraînais au stade, c'était en 2000. Je faisais un sport d'entretien, je venais soulever les charges. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Zimé Alassane, qui est le DTN, le directeur technique de la fédération handisport, qui m'a parlé de l'handisport. Cette rencontre va façonner la carrière sportive de Cosme Bodia Akpovi. En 2 décennies de pratique, il dispose d'un palmarès fourni. J'ai fait les championnats du Bénin. J'ai été champion du Bénin. Je suis allé pour la première fois au jeu qu'on appelle Diafaf et j'ai eu une médaille d'argent au niveau continental. En 2016, là, j'ai fait les qualifications des Jeux paralympiques de Rio en Tunisie. J'ai fait le lancer de javelot. J'ai eu une médaille de bronze. J'ai fait le jeu de Rio, j'ai fait le lancer de javelot. Les souvenirs de sa première participation aux Jeux paralympiques restent encore vivaces dans sa mémoire. Cette expérience n'est pas donnée à tout le monde parce que les Jeux paralympiques sont des meilleurs Jeux au monde. Il n'y a plus aucun jeu qui dépasse les Jeux paralympiques. Je l'ai fait, c'est une fierté pour moi et voilà. Et un peu partout où je passe, les gens me félicitent, les gens m'appellent champion. Cosme Akpovi est le champion incontesté du Bénin en para-powerlifting. Un événement a déterminé sa spécialisation dans cette discipline. Ce qui m'a motivé plus, c'était en 2015. J'avais fait les Jeux
les Jeux africains qu'on appelle, les Anglais appellent All African Games. J'étais avec M. Fernando Ressou. Et pour la première fois, j'ai fait le powerlifting au plan africain. Et j'ai eu une médaille de bronze que personne n'a eu à nos jours aujourd'hui dans l'handisport. Et c'est ça qui m'a fait qualifier aux Jeux mondiaux de Mexique. C'était en 2015 et, excusez-moi, c'était en 2017. Et j'ai participé à ce jeu. On était près de 50 et quelques participants dans ma catégorie, moins de 72 kilos. Et j'ai fini 14e. Et le deuxième jeu mondial j'ai participé, c'était à Bangkok, à Thaïlande. Et c'était en 2021. J'ai participé à ce jeu pour les qualificatifs des Jeux paralympiques de Tokyo. Donc, j'ai fini 4e au moment, c'est parce que j'avais des problèmes, des soucis, façon, sinon je pouvais prendre une médaille de bronze pour le pays. Avec d'autres para-athlètes, Cosmo Akpovi constitue le fer de lance du mouvement paralympique béninois. Akpovi Boudja est l'un des athlètes très talentueux en para-powerlifting. Le Bénin a déjà participé aux Jeux paralympiques avec des athlètes de renom comme Nasser Loukman, il y a Boudja, il y a Edouard. À 148 jours des Jeux paralympiques Paris 2024, le passionné de la musculation en fait un objectif. Je m'entraîne 4 fois par semaine. Vous avez vu mon coach, il est le président de la fédération de bodybuilding. Il m'a permis de venir s'entraîner ici gratuitement. Et chaque fois quand je viens, il m'entraîne, il me donne des séries, comment faire, comment travailler. Lors des championnats passés, en décembre passé, j'ai pris 160 kilos. Que personne n'a pris au Bénin. Il y a des pays, les gens ne prennent même pas 120 kilos, mais qui participent aux Jeux paralympiques. Voilà, donc si la fédération peut me donner encore une chance de participer. Et pour obtenir cette opportunité, il va falloir à Cosmo Boudja Akpovi de prendre langue avec le Comité national paralympique du Bénin à propos du différend qui les oppose depuis 2021. C'est sur ce portrait du para-athlète béninois Cosmo Boudja Akpovi que prend fin cette édition. Merci pour votre attention.